Ce qui m'a conduit à la VAE, c'était d'homologuer en fait des compétences professionnelles. Je voulais savoir où j'en étais, moi. Je me sentais capable d'obtenir ce diplôme. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est une chance pour moi de rebondir. Tous les corps sont représentés pour tous les domaines, qu'on soit ouvrier ou cadre. On sort avec un diplôme qui nous permet de rajouter ça au CV. C'est surtout une valorisation de leurs compétences. On sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est remis en question par rapport à son parcours professionnel à un moment donné. Ça revalorise la personne. C'est cette reconnaissance qui est importante. C'est gratifiant, c'est la consécration des années de travail, des efforts consentis tout au long de son parcours professionnel. L'expérience est bien, mais un diplôme, c'est tout de suite mieux. Cette démarche VAE, c'était uniquement à titre personnel, en fait, dans un premier temps, parce qu'en fait, j'avais toujours eu regret d'avoir arrêté mes études trop tôt. Du fait que, bon, j'avais arrêté très tôt, j'avais 17 ans et demi, et j'avais tout de suite trouvé un emploi. Donc, j'avais toujours eu regret de ne pas avoir poursuivi mes études, en fait. Sortant de l'armée, je n'avais pas d'équivalence entre ma formation militaire et ma formation civile. Donc, je me retrouvais dans le civil avec aucune qualification équivalente. Donc, il fallait que je trouve une solution. Ce qui m'intéressait dans cette VAE, c'était le fait de pouvoir mettre mes connaissances de sapeur-pompier volontaire au profit d'un travail dans lequel je me sens bien. Et grâce à la VAE, je suis agent de sécurité incendie à l'Estuaire de la Vendée depuis bientôt 3 ans. Avec mon bac, je trouvais que je n'avais pas l'emploi que je savais faire. Alors c'est vrai que j'ai voulu faire valider mes acquis. Je voulais savoir où j'en étais, moi. Parce que c'est vrai que j'avais fait beaucoup d'intérim, j'avais été responsable d'une petite entreprise. Et lorsque je devais donner mon CV, je trouvais que mon CV était un peu maigre. Il y avait les expériences, mais j'avais envie de savoir exactement où j'en étais. J'avais passé un BT Industrie de l'habillement en 79 et donc je commençais à envisager de retrouver un autre travail. Et donc en consultant les offres d'emploi, je me suis aperçue que je répondais à tous les critères, si ce n'est que je n'avais pas le BTS. Donc c'est vrai que j'avais formé par exemple des collègues qui avaient un BTS et qui avaient moins d'expérience que moi, moins de savoir-faire. Et donc je me suis dit que pourquoi pas, il suffisait peut-être de peu de choses pour que moi aussi j'obtienne ce diplôme. J'avais affaire à des gens, mes collègues, qui étaient tous diplômés, qui avaient un BTS tourisme. Moi, je n'avais pas de bagage propre à cette branche d'activité. Étant donné que j'avais quand même une longue expérience, plus de 4 ans, et que j'avais travaillé également dans le tourisme, la démarche de VAE m'a permis en fait d'homologuer ces compétences et d'avoir un diplôme pour me faire reconnaître dans l'entreprise. J'étais aux acédiques. Et c'était pas une période très revalorisante. Donc j'ai voulu en sortir en me disant, mais puisqu'on nous propose cette reconnaissance de nos années passées à la fois dans le bénévolat et en tant que salariée et en tant que collaboratrice, donc je me suis dit, voilà, c'est une chance pour moi de rebondir. J'ai des amis qui ont fait une VAE, qui m'en parlaient, qui me disaient que c'était bien, et je sentais que j'étais prête. J'étais pas faite pour les études après le bac. Et je sentais que je me sentais capable d'obtenir ce diplôme. J'avais déjà fait un bilan de compétences il y a quelques années. Ça m'avait permis de me faire un petit bilan sur soi. À un moment, c'est bien. Et la VAE, ça me permettait aussi de m'épanouir en plus dans mon travail. Ce qui, pour moi, la VAE ne va pas changer au niveau de mon travail, parce que je n'ai pas l'intention de quitter mon établissement. Mais c'est un petit plus personnellement et au niveau du travail. Mon responsable de service me soutient dans cette démarche. Je connaissais la VAE depuis longtemps. À l'époque, elle n'était pas comme aujourd'hui, elle n'était pas accompagnée, elle était payante. Aujourd'hui, on est accompagné, elle peut être financée. Donc je suis retournée vers cette VAE qui pour moi était indispensable. C'est une volonté de la direction de mettre en place des démarches VAE. Tout d'abord, on a commencé avec 4 animateurs de réseau. On s'est orienté vers un BTS Management des unités commerciales
parce que c'était un besoin. On se retrouvait avec une population d'animateurs qui n'avaient pas forcément de diplôme et qui souhaitaient reconnaître leur expérience par un diplôme. Donc on a rencontré quelqu'un de l'Éducation nationale qui nous a expliqué aussi la démarche de la VAE. Et à cette occasion, on a rencontré également une personne du Greta qui, par la suite, va suivre l'accompagnement des salariés. Effectivement, nous, employeurs, nous prenons en charge l'ensemble des frais afférents à l'accompagnement, donc tous les frais pédagogiques, effectivement, les frais de déplacement, de restauration qui sont liés. Et en contrepartie, donc dans un système effectivement gagnant-gagnant, nous décomptons donc sur le compteur DIF, donc droit individuel à la formation des salariés, eh bien, ces heures d'accompagnement. Au début, on a ces réunions d'information où on nous présente la VAE, le cursus, pas l'organigramme, mais bon, comment ça va se dérouler. Ils ont 2 livrets à effectuer. Le livret 1, qui est plus un livret sur la généralité de leur travail, et le livret 2, qui est plus après pour rentrer dans les actions très précises. En fait, les questions, c'est les mêmes pour tout le monde. Même si tu es un frigoriste pour un diplôme frigoriste ou pour un électromécanicien et tout ça, chacun, il faut décrire ses activités avec les mêmes questions. Un formateur il m'a aidé au départ, il m'a expliqué comment il fallait décrire mes activités. Il n'y a pas de difficulté, c'est une question de tenir et de ne pas se laisser abattre. Donc il propose des aides, donc des entretiens individuels, des réunions d'aide à la rédaction via le Greta qu'il faut faire, qui est important à faire parce que ça reste assez compliqué. Il faut utiliser les aides qu'il nous propose, qui est importante et qui facilite la réussite. Compétences pour pouvoir... En fait, on nous prépare aussi à passer devant le jury, parce que je sais que moi, la personne qui me suivait m'a fait un bilan les questions qu'on allait me poser. Et en fait, ça nous prépare beaucoup en fait, justement à être devant le jury, quoi. On nous a bien expliqué qu'un jury, c'est fait de professionnels. Donc, c'est professionnel à professionnel. On m'a simplement redemandé d'expliquer quelques points par rapport à mon dossier. Les difficultés étaient plutôt de l'ordre rédactionnel. C'est vrai qu'un dossier, c'est un dossier qui est complet, qui est long à rédiger. Il fallait trouver quand même des tournures de phrases qui soient adaptées et qui puissent bien répondre aux questions, puisque ce dossier reprend en fait des éléments qui peuvent être comparés à un diplôme passé en examen. Donc il faut vraiment être pointu. Parce que dans cette VAE, il faut tout ressortir, aussi bien du droit, du français, de la géo, de l'économie. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, on arrive à faire pas mal de choses. J'ai une grande satisfaction à avancer dans ce dossier et puis d'aller au bout. On prend conscience du trajet qu'on a fait, du parcours professionnel et des compétences acquises. Parce qu'on avance, la tête dans le guidon, on ne se rend même pas compte du parcours que l'on fait. C'est un gros travail sur soi-même aussi, parce que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas l'habitude de se juger. Ce parcours m'a transformé dans le sens où de recevoir un diplôme, en fait, on est très content. Le jour où on va chercher le diplôme au rectorat, on est là, on est fier de soi, on s'est dit qu'on a bien travaillé. De manière générale, on se sent différent, malgré qu'on ne fait pas plus qu'avant. Le principe de notre travail n'a pas changé. Votre regard sur vous n'a pas changé. C'est le fait qu'on a acquis un BTS, on a plus de confiance en soi. Visiblement, il y a une véritable, une grande satisfaction personnelle qui en ressort. L'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, c'est vraiment une grande forme de reconnaissance en fait, sur leur entourage, je dirais, à la fois leurs pairs, leurs collègues de travail, leurs responsables, et puis aussi leur famille, leurs enfants tout simplement. J'ai un enfant qui est le plus enfant maintenant, qui fait encore des études. Je voulais lui prouver qu'on veut, on peut. Pour nous, la démarche VAE pour nos collaborateurs, c'est surtout une valorisation de leurs compétences. C'est de les mettre dans une dynamique aussi d'employabilité, de reconnaissance de leurs compétences qu'ils ont pu acquérir.
C'est toujours un plus, quoi. On sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est remis en question par rapport à son parcours professionnel à un moment donné. Et donc, il y a effectivement quelqu'un à potentiel en face de nous, c'est clair. Je pense que pour une personne comme moi, et je dois pas être le seul, qui n'ont pas de qualification particulière, qui n'ont pas d'équivalence, qui ont un acquis, qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas de certificat qualifiant, c'est vrai que pour nous, c'est une aubaine, quoi. Ça me permet d'aller vers des formations auxquelles je n'avais pas le droit sans ce BTS. Donc c'est un plus. Donc c'est un plus pour trouver du travail et c'est un plus pour aller plus loin dans la formation. Si il y avait un changement de service ou une envie de changer de travail, j'aurais un bagage un peu plus important que le bac, comme c'est un BTS, pour pouvoir me permettre de chercher du travail ailleurs. Un diplôme supérieur va faire que j'aurai un meilleur salaire, un autre travail plus intéressant et par-delà aussi cette époque, mais une meilleure retraite. Depuis que j'ai obtenu donc ma licence, on va se développer. En fait, on va passer à partir du mois d'avril, j'ai embauché 2 personnes supplémentaires parce que j'ai donc pu acquérir des véhicules de plus de 3,5 tonnes que j'ai achetés et qui vont m'être livrés justement au mois d'avril. Donc là, à partir du mois d'avril, on va passer de 3 personnes à 5, plus une secrétaire, donc ce qui vient faire 6 personnes. Je pense que ça m'a donné confiance, de l'assurance et puis envie d'avancer encore et encore. C'était une vraie solution pour ceux qui comptent évoluer, qui souhaitent évoluer, et de permettre d'obtenir un diplôme qui peut être valable partout. Il faut y aller, c'est un temps fort, mais ça vaut le coup d'être vécu. C'est un travail important, un investissement, mais je ne regrette pas, quoi. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de mettre à plat plein de choses. On prouve vraiment qu'on peut avoir justement les diplômes qu'on demande. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter, en fait. Il faut vraiment faire une VAE, c'est important, c'est enrichissant pour soi-même, pour son travail, pour reprendre confiance, pour avoir un nouveau challenge dans sa vie professionnelle. En fait. Pour les jeunes et moins jeunes comme moi, que c'est jamais trop tard, qui vont foncer. J'espère que tout le monde va faire ça parce que c'est vraiment, ça apporte beaucoup. Je conseille fortement aux personnes qui souhaitent faire valoir leur expérience de le faire.